Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutez cette petite vidéo et on en reparle dans quelques secondes. Oh, les policiers là, vous voyez non? Parce que c'est qu'il y a parmi vous, il y a les traîtres, il y a les parmi qui veulent sortir nordistes. Ils appellent aux policiers petits. Vous voyez non? S'il y a seulement un policier Bamileke ou nordiste qui veut faire comme s'il flippait un peu. Papa, ne doute pas, chie sur lui. Parce qu'il y a des traîtres. Ils vont faire comment? Pourtant, ils veulent faire un coup d'état au Cameroun et nous sommes là, on regarde. S'il y a un policier Bamileke, tire sur lui. Normalement, ce que ce que les gens d'Aoua doivent faire, c'est que aux zones qui a la guerre comme ça, là, envoyer leurs frères même pour tuer leurs frères. Tu vois, non? À Maroua, à Gawa, envoyer seulement les policiers Babana, les policiers nordistes là. Envoyer seulement les policiers nordistes là-bas pour aller tuer leurs frères. Mais on voit alors, c'est que les gars dans les chi passent sur leurs frères, on voit alors ce qu'on leur a fait. À l'ouest là-bas, envoyer seulement les policiers Bamileke. À Douala, envoyer seulement les policiers Douala. Comme ça, on fait quelque chose. Maintenant alors, ça fait déjà que tout petit, tout est quand petit qui est policier, qui voit seulement comment son collègue policier veut faire comme s'il flippait un peu. Papa, tire sur lui. Tue-moi les bêtises. Je vois depuis quelques peut-être avant-hier, je vois la vidéo de ce petit qui fait le tour du Cameroun, où beaucoup en parlent. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je vais d'abord vous mettre certaines séquences de vidéos pour vous montrer où ça a commencé, où ça doit finir. Donc ce que vous avez vu là, c'est les conséquences du début. Écoutez d'abord le début. On dit souvent à notre patois que le secret dans une famille se trouve dans la bouche de l'enfant, d'un bébé. Donc c'est que ce que vous avez suivi là, c'est le secret qui sort d'une famille, on ne sait jamais. Mais écoutez d'abord. La famille royale, vous voulez être président, mais est-ce que vous êtes de la famille royale des Bétis? Est-ce que vous avez le sang Bétis en fait? Mon cher président Paul Biya, j'espère que quand vous allez quitter le pouvoir, pardon, donner ça à Franck Biya. Et quand Franck Biya va quitter, il doit donner ça à son fils. Ça ne doit partir nulle part, ça doit rester entre nos mains. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons bien diriger ce pays-là. Dimanche, le jour où les gens de Thilo Babakari ont décidé de faire la marche dans toute l'étendue du territoire camerounais en fait. Chers forces de l'ordre, si vous avez la possibilité de tirer quand vous vous entendez en danger, tirez-moi sur eux là. Si le gouvernement vous a donné la possibilité de tirer si vous vous entendez en danger, faut tirer sans état d'âme. Parce que juste leur marche là, parce qu'eux ils ne savent jamais marcher calmement. Leur marche est toujours accompagnée du désordre. Vous-même, vos parents ont encore besoin de vous. Vos familles ont encore besoin de vous. Moi, j'ai des oncles qui sont dans l'armée. J'ai des cousins qui sont dans l'armée. Donc, si vous vous sentez en danger, il faut le tirer sur eux. Parce que grâce à ces moutons-là et à ces porcs-là, d'autres personnes innocentes peuvent perdre la vie. Une petite élection présidentielle, le tribalisme est rempli dans le cœur des gens. Ouah, je vais voter mon frère du Nord. Ouah, je vais voter mon frère Bassa. Ouah, je vais voter mon frère Bamileke. Ouah, je vais voter mon frère Boulou. Petite élection présidentielle. Le tribalisme est déjà plein. Personne ne pense à l'intérêt général. Chacun pense seulement à son petit ventre. Tribalisme plein sur les réseaux sociaux. Mais quand il faut tout mal, vous oubliez les frontières tribales. En ce temps-là, vous flamponnez n'importe comment ici, là, dehors. Pour la Touma, vous ne connaissez pas quel est le tribalisme. Si vous dites que vous faites le tribalisme, continuez ça jusqu'à la gare. C'est pas que pour la Touma, vous appréciez à toutes les régions. Et les filles de l'Est sont vraiment magnifiques. Les filles Boulou sont bien. Les filles Bamileke sont respectueuses et soumises. Les filles du Nord sont bien. Les machins trucs. Là, vous appréciez les tribus. On vous dit d'aller voter, vous remplissez le tribalisme dans les oreilles des gens et sur les réseaux sociaux. Vous allez aimer le pays ici, sauvage comme ça. Ok, moi j'aimerais... vous avez écouté la vidéo. Vous avez écouté la vidéo. Et vous savez réellement de quoi on veut parler. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Vous pouvez m'appeler Tito. En toute honnêteté, est-ce que vous pensez qu'on peut gérer ou bien vivre dans un pays avec ce genre de mentalité, avec ce genre de choses?
Est-ce que vous pensez que le pays que vous voulez qu'on bâtisse ensemble, ça va être avec ces genres de choses? Moi, je ne pose qu'une question. Parce que à cette allure, vous êtes en train de tirer sur des cordes tribales. Vous tirez sur des cordes tribales. Vous tirez sur des cordes tribales. Vous ne connaissez pas, chers Camerounais, les conséquences d'une guerre tribale. Vous ne connaissez pas, chers Camerounais, les conséquences d'une guerre tribale. Moi, je vous le dis. Arrêtez ce que vous faites sur la toile. Arrêtez ce que vous faites sur cette toile. Vous ne connaissez pas les conséquences de la guerre tribale. Peut-être ce que vous êtes en train, les images que vous voyez des Tutsis ou je ne sais pas, là-bas au Rwanda, là, vous croyez que c'est des dessins animés. Je vous assure, faites attention mes frères. Faites attention, il y a 4 tribus ici au Cameroun. Vous voulez détruire le Cameroun avec le tribalisme. Vous voulez que ce pays se retrouve dans la merde avec cette affaire du tribalisme. Les Camerounais n'ont pas un problème de vivre ensemble. Les Camerounais n'ont pas un problème de tribalité. Mais les hommes politiques, les personnes civiles sont en train de s'engouffrer dans cette affaire. Je pense que vous pouvez parler à quelqu'un sans évoquer sa richesse, d'où il vient, sans évoquer son village. Tu peux critiquer quelqu'un sans évoquer son village. Hein? Tu peux évoquer quelqu'un sans critiquer. Il y a un monsieur là, Bruno Bidjan. Ce n'est pas correct ce que vous êtes en train de faire là, monsieur Bruno Bidjan. Ce n'est pas correct ce que vous êtes en train de... Quand ces enfants font ça, c'est à toi de les appeler. C'est à toi de les appeler. Les gens t'écoutent. Les gens t'écoutent, mon frère. C'est à toi de les appeler pour leur dire non, ce que tu as dit là, petit, ne dis plus ça. Retire ta vidéo là sur internet. Voilà une vidéo qui fait le tour du monde. Je te dis le tour du monde. Cette vidéo de ce petit garçon. Vous êtes en train de prendre vous êtes en train de créer les conditions d'une guerre durable. Vous êtes en train de créer les conditions d'une guerre durable avec cette affaire des tribus. Que ces hommes politiques ne vous mettent pas dans les problèmes où, voilà, une semaine, presque une semaine, personne ne travaille, non, à cause de la politique. Et je peux vous rassurer une chose. Une guerre tribale est plus pire qu'une guerre dans laquelle 2 pays s'opposent à vous. Une guerre tribale est plus pire qu'une guerre dans laquelle 2 pays s'opposent à vous. Donc mieux avoir une guerre dans laquelle 2 pays vous combattent au lieu d'avoir une guerre tribale. Peut-être vous ne connaissez pas les conséquences de la guerre tribale, mes frères camerounais. Tu peux causer avec le Bassa sans évoquer sa racine Bassa. Tu peux causer avec le Douala sans évoquer sa racine Douala. Tu peux causer avec le Bamileke sans évoquer sa racine Bamileke. Tu peux causer, tu peux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 tribus au Cameroun. Je dis bien 4 tribus. Les Bassa, les Bamileke, les Douala avec les Ekans. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ce que vous faites là. Dieu merci, les gens du Nord n'entrent pas trop dans votre danse. Les gens du Nord n'entrent pas trop dans ça. Avec les anglophones. Ils ont en train d'éviter ce que vous êtes en train d'organiser là. Et je pense que vous êtes en train de tout faire pour que c'est eux qui viennent, qui soient l'allumette ou le feu. Comme vous êtes le carburant. Pour créer une guerre tribale dans le Cameroun. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Je parle bien à ces 4 tribus. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, sur la toile. C'est ça fait que vous jouez avec la tribalité. C'est très dangereux, mes frères. C'est très dangereux, mes frères. Je pense que tu peux causer tout. Tu peux te chamailler avec un Camerounais sans évoquer sa zone ethnique. Tu peux te parler avec un Camerounais sans évoquer ça. Et vous êtes en train de voir... Moi, il y a un maire en Konsamba qu'on appelle LH Omarou. Je ne sais pas s'il est encore là-bas. À l'époque, c'est quelqu'un que je connais. À l'époque, c'est lui qui a organisé le mariage d'une de mes sœurs. Quand tu venais déposer un dossier pour ton mariage à la mairie de Konsamba, à la commune de Konsamba, et que vous étiez de villages différents, ce monsieur ordonnait ordonnait qu'on vous remette un champagne plus 50 000 francs. Je ne sais pas si ça existe encore, ce truc-là, parce que c'est depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existe encore. Je pense qu'il faut suivre l'exemple sur ce maire, le maire H. Omarou. Parce que c'est ce qu'il faisait en Konsamba. Je pense que les élections municipales et législatives qui vont se passer là, si tout se passe bien, que les maires adoptent ça.
les maires, les magistrats municipaux, adoptez ça dans vos mairies. Les mariages interethniques là, vous favorisez ça. C'est-à-dire qu'ils ne payent même pas les frais. Si l'État pouvait même accepter que les mariages, je propose que l'État accepte que les mariages interethniques là, vous ne payez pas les frais de célébration de mariage. Donc tu viens avec une fille bassa, tu es bamileke, vous ne payez pas les frais de célébration de mariage. Parce que qui veut bien gouverner prévoit. Même dans la gouvernance, on anticipe. Parce que si on laisse cette affaire, soyez-en sûrs, dans quelques années, ou bien dans quelques mois, quelque chose de pire peut se passer dans notre pays. Quelque chose de pire peut se passer dans notre pays. En tout cas, moi j'ai parlé. Je vous ai dit, suivez l'exemple du maire Omar. Je ne sais pas s'il fait encore ça. Je ne sais plus s'il fait encore ça. Quand vous étiez de deux tribus différentes, il vous donnait 50 000 francs champagne. Vous pouvez trouver le moyen d'améliorer ça. La prochaine élection municipale, les maires s'entendent entre eux, ils adoptent ça. La meilleure façon de diriger, c'est d'anticiper. Voilà ce que je vous propose. Les mariages intertribales là, vous me donnez, vous faites la célébration même gratuite, vous trouvez les possibilités de les motiver pour que ça soit comme ça. Comme ça, on va voir que la personne, le bassa qui insulte le bamileke, va voir que son mari est bamileke. On va voir comment elle va aller retirer son mari à la maison ou ses enfants pour jeter. Le bamileke qui épousait la fille Sawa, on va voir si il va aller retirer la fille Sawa à la maison, il va jeter. Il faut vraiment que les autorités essaient de favoriser les mariages intertribales. Et ce serait la meilleure solution. Parce que même jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mariages intertribales, mais il faut favoriser ça. Sinon, on ne va pas être à côté de d'une guerre tribale. Parce que ça va déjà de trop. Il faut que les bamileke, les bassas, les doigts là, avec les écans. Arrêtez ce que vous faites sur les réseaux sociaux là. Vous, les 4 tribus là, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Il faut vraiment arrêter, que ça cesse. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train de tuer notre pays. On n'aime pas un pays quand on fait ça. Tu peux te chamailler avec Valsero sans évoquer son côté écan. Tu peux te chamailler avec Bruno Bidjan sans évoquer son côté écan. Tu peux te chamailler avec Donfak sans évoquer son côté écan. Son côté Bamé-Chan. Vous pouvez vous chamailler sans évoquer ça. Pourquoi c'est toujours... Quelqu'un a signé quelque part où il a fait un procès verbal avant d'entrer dans le sein de sa mère. Chaque enfant est né spontanément dans la famille où il s'est retrouvé. Il a grandi, il a découvert qu'il est dans une famille. Pourquoi vous voulez vous séparer avec ce genre de choses? Non, vraiment, vivement que les choses... Vivement, je demande à Dieu de tout faire pour éradiquer ce genre de choses dans les cœurs des Camerounais. Ça rend même trop petit. Regarde à quel niveau nous sommes. Ça rend même trop petit, ça te rend petit. Quand tu utilises quand tu utilises ta tribu pour affirmer ta position sociale ou bien pour affirmer, tu crois que tu es plus important que qui? On se complète. Dans l'avion, on se complète. Le bamileke doit aimer le bassa doit aimer le douala doit aimer le bamileke, et ainsi de suite. Il y a les avantages et les inconvénients dans chaque tribu. Il y a les avantages et les inconvénients dans chaque tribu. Et chacun, c'est les avantages que chaque tribu a, qu'on doit mélanger ensemble pour faire évoluer le Cameroun. Dans ce pays où tout le temps, c'est surtout les 4 tribus que j'ai citées là, surtout les 4 tribus là, c'est vous qui êtes en train de vouloir créer les problèmes dans ce pays avec cette affaire. Et il faut vraiment que ça cesse. Je demande aux maires, les magistrats municipaux, s'ils peuvent comprendre mes doléances. Les mariages intertribaux là, vous faites de la possibilité que ces mariages soient même célébrés gratuitement. Vous donnez des avantages à ces mariages-là. Que même les actes de naissance de ces enfants peuvent être faits, je ne sais pas. Vous trouvez des avantages à ça et vous allez voir. Je pense que ça va finir. Au bout de 5 ans, on ne va plus jamais parler d'un problème de tribalisme au Cameroun. Parce que ça en est déjà de trop. Ok, merci et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Et vivement que ça change, surtout que ça change. Merci encore.